La plupart des créations d'entreprises se font sous la forme d'une SARL ou d'une SAS. Pour les différencier et choisir celle qui vous convient, voyons quels sont les points incontournables à connaître. La gestion d'une SAS est beaucoup plus souple que celle d'une SARL. En effet, les statuts de la SARL, c'est-à-dire les règles de fonctionnement, sont très encadrés par la loi qui prévoit des dispositions auxquelles il n'est pas possible d'échapper. En revanche, les statuts de la SAS sont déterminés librement par les associés qui peuvent ainsi les adapter à l'activité de l'entreprise. S'ils se rémunèrent, les dirigeants d'une SAS bénéficient de la même couverture sociale que les salariés, à l'exception de l'assurance chômage. Quant au gérant majoritaire d'une SARL, il est affilié au régime des travailleurs indépendants, souvent jugé moins protecteur. Si le gérant n'est pas majoritaire et s'il perçoit une rémunération, il est affilié au régime général de la sécurité sociale. Dans ce cas, il bénéficie de la même couverture sociale que les salariés. Le gérant de la SARL ne bénéficie pas de l'assurance chômage, sauf s'il a un contrat de travail qui correspond à un travail effectif et qu'il existe un véritable lien de subordination entre la société et le gérant. Les bénéfices d'une SARL et d'une SAS sont en principe soumis à l'impôt sur les sociétés. Depuis l'instauration de la flat tax en 2018, les dividendes versés par les SAS et les SARL sont imposés à 30%. La SAS et la SARL offrent tous deux la possibilité aux conjoints d'être associés. Mais à la différence d'une SAS, le gérant majoritaire d'une SARL peut faire entrer son conjoint dans l'entreprise en qualité de conjoint collaborateur. Ce statut permet aux conjoints de bénéficier d'une protection sociale complète. Si votre société est dans un secteur innovant et que vous prévoyez une croissance importante, privilégiez la SAS. Si votre projet d'entreprise est familial, dans un contexte stable, privilégiez plutôt la SARL. Mais quel que soit votre choix, soyez vigilant dans la rédaction des statuts et d'un éventuel pacte d'associés. Pensez à consulter votre notaire.